Je n'ai jamais pris ces histoires d'expériences de mort imminente au sérieux. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'exagérations, de fantasmes de personnes cherchant à attirer l'attention. Mais ce que j'ai vécu était réel, et cela a tout changé en moi. Je m'appelle Raphaël. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville de l'intérieur du Guatemala. Jusqu'à mes 34 ans, je pensais avoir un contrôle total sur moi-même. J'ai toujours été pragmatique, indépendant et, pour être honnête, un peu têtu. J'ai appris très jeune que dépendre des autres, c'était chercher le mal. J'ai vu ma mère se faire détruire par l'abandon de mon père. Elle répétait comme un mantra « Aucun homme n'est assez bien ». Et cette phrase était restée gravée en moi, comme un tatouage invisible. Adolescente, vers 16 ans, j'ai réalisé que je n'étais pas attirée par les garçons. J'aimais les filles. J'ai eu mes premières petites amies, et avec le temps, j'ai accepté cela comme mon identité. Avoir un homme ne m'a jamais manqué. Je n'étais ni en colère ni traumatisée. Je n'en voyais simplement pas l'utilité. Si quelque chose cassait à la maison, je le réparais. Si je devais porter des charges lourdes, je le faisais. Si une ampoule grillait, je grimpais à l'échelle et la changeais. Seule, toujours. Et c'est exactement ce qui m'a conduit à la mort. Ce soir-là, j'étais chez moi, comme d'habitude. L'ampoule de la véranda a grillé, et sans réfléchir, j'ai attrapé l'échelle et suis montée la changer. Rien de grave. Je l'avais déjà fait des dizaines de fois. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit. Au moment où j'ai tendu la main pour visser la nouvelle ampoule, j'ai senti un léger déséquilibre. Mon pied a glissé. Et là, tout a dérapé. La dernière chose dont je me souviens, c'est une douleur aiguë, un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Et puis, le silence. Un silence étrange. Presque comme si le monde s'était arrêté. Mon voisin, Ernesto, a entendu le bruit du fracas et s'est précipité chez moi. Il m'a trouvé inconscient et sans réaction. Il m'a immédiatement conduit à l'hôpital. Plus tard, on m'a dit que je présentais encore des signes de vie à mon arrivée. Mais peu après, mon cœur s'est arrêté. J'étais officiellement mort depuis exactement 8 minutes. Ce qui s'est passé pendant ce temps-là est quelque chose que même mon imagination la plus folle n'aurait pas pu imaginer. Ce fut l'effondrement de tout ce que je croyais réel. Je me suis vue hors de mon corps. J'ai vu l'hôpital. J'ai vu les médecins essayer de me ramener. Mais je n'étais plus là. C'était comme regarder ma propre histoire de loin. Et puis, quelque chose a commencé. Quelque chose que je n'aurais jamais pu expliquer avec des mots ordinaires. Et c'est là que tout, absolument tout, a commencé à changer. Juste avant que tout ne s'éteigne, je ressentais encore la douleur de la chute. Je me souviens du choc sourd au sol, de l'appel lointain de mon voisin, et puis le silence. Un silence absolu. Soudain, j'étais là, exactement là où j'étais tombée. Mais quelque chose d'étrange se produisit. C'était comme si j'avais perdu tout poids. Je ne ressentais ni douleur, ni peur, juste une légèreté indescriptible. Je me suis levée précipitamment, comme si je n'avais même pas été blessée. Puis j'ai baissé les yeux, et j'ai vu. Mon corps était toujours là, étendu sur le sol du porche, pâle, immobile, les yeux mi-clos. Cette scène me causa un choc si violent que j'ai cru que mon cœur, s'il avait encore battu, se serait arrêté net. Ma première réaction a été de crier, d'appeler à l'aide. Mais aucun son ne sortait. Je ne respirais même plus. C'est alors que la panique m'a envahi. C'était impossible. J'ai essayé de toucher mon bras, mais ma main m'a transpercée, comme si j'étais enfumée. Le désespoir m'envahissait. Que m'arrivait-il? J'ai entendu des pas qui couraient, et quelques secondes plus tard, j'ai vu Ernesto, mon voisin, s'approcher. Il s'est agenouillé près de moi, m'a secoué l'épaule et a crié d'une voix forte. « Raphaël, tu m'entends ?» J'étais là, devant lui, si près, mais il ne me voyait pas. Il ne m'entendait pas. J'ai couru dans la maison pour essayer de tout comprendre, pour échapper à ce sentiment surréaliste. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Je ne touchais pas le sol. C'était comme si je flottais. Il n'y avait aucune friction, aucun poids, aucune limite. Je me déplaçais comme si les lois de la physique n'existaient plus pour moi. Et puis, soudain, sans prévenir, j'ai été tirée vers le haut. La maison a disparu. Tout autour de moi est devenu noir. Mais ce n'était pas l'obscurité normale. Ce n'était pas comme fermer les yeux. C'était le vide total. Pas de couleur, pas de son, pas de forme. Juste le néant. Et puis j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une solitude qui ne semblait pas humaine. C'était quelque chose de profond, de poignant. Un vide qui hurlait en silence. Puis les voix ont commencé. D'abord des murmures, puis des échos lointains, jusqu'à ce que les mots deviennent clairs. Mais le pire, c'était de réaliser qu'elle parlait de moi. Elle n'a jamais cru, elle a toujours rejeté la vérité. Elle pensait tout savoir. Cela m'a glacé le sang. Qui disait ça? Où étais-je? J'ai essayé de courir, mais je n'avais nulle part où aller. Je flottais dans un endroit sans direction, sans terre. C'est alors qu'une image est apparue en bas, comme si je regardais tout à travers une fenêtre invisible. C'était l'hôpital. J'ai vu mon corps être transporté à toute vitesse dans les couloirs, entouré de médecins et d'infirmières. L'un d'eux me pressait le front pour tenter de me réanimer. J'ai vu les électrodes se coller à ma poitrine.
Le mouvement était frénétique. Les gens couraient en criant des instructions. Puis l'un des médecins a regardé sa montre et a dit quelque chose qui m'a figé intérieurement. Heure du décès, 11h47. J'étais mort. Entendre cela m'a frappé comme une avalanche. C'était comme si toutes les certitudes de ma vie s'effondrèrent d'un coup. C'était la fin de tout. Peu après, comme si quelqu'un m'avait tiré de force de cet endroit, je fus projeté dans le vide. Mais cette fois, la sensation était pire, bien pire. C'était comme tomber sans jamais toucher le sol. Je hurlais sans que personne ne m'entende. Et au milieu de ce supplice, une lumière apparut. Au début, ce n'était qu'un point lointain. Mais à mesure qu'il se rapprochait, quelque chose en moi a commencé à changer. Petit à petit, la peur s'estompa. C'était comme si cette lumière dissipait l'obscurité qui m'entourait intérieurement et extérieurement. Je ne pouvais l'expliquer, mais je sentais quelque chose en moi se serrer, comme si mon cœur, ou ce qu'il en restait, était touché comme jamais auparavant. Et puis j'en fus certaine, ce n'était pas juste une lumière, c'était quelqu'un. Quand mes yeux, ou mon âme, je ne sais trop, parvinrent enfin à voir, tout changea. La lumière grandit, se rapprocha. Mais ce n'était pas comme regarder le soleil ou une lampe très puissante. Cette lumière était vivante. Elle m'embrassa sans bras, me réchauffa sans me brûler, m'enveloppa comme un amour que je n'avais jamais connu sur terre. Et c'est à ce moment-là qu'il est apparu. Au début, ce n'était qu'une silhouette. Mais à mesure qu'elle s'approchait, j'ai su. Aucun doute, c'était Jésus. À cet instant, j'ai senti un nœud dans ma poitrine. Un tourbillon d'émotions m'a envahi, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. La peur, la honte, la paix, tout cela en même temps. J'aurais voulu parler, mais je n'y arrivais pas. Il m'a regardé, et rien qu'avec ce regard, j'ai compris qu'il savait tout de moi. Mes choix, mes erreurs, mes doutes, mais pas seulement. Il connaissait les blessures que personne ne voyait, les nuits où j'ai pleuré en secret, la colère que j'ai portée pendant des années, le déni constant de son existence. Et pourtant, il m'aimait. Jésus m'a tendu la main, et à cet instant, tout autour de moi a changé. L'obscurité a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Soudain, je me suis retrouvée dans un endroit qu'aucun mot humain ne peut décrire. C'était beau, mais d'une manière différente. Ce n'était pas un beau paysage ou une ville illuminée, c'était une beauté sacrée. Une beauté qui vous donnait envie de vous agenouiller et de pleurer, non pas de tristesse, mais parce que vous vous sentiez enfin chez vous. La paix qui émanait de cet endroit ne semblait pas provenir de ce monde. J'ai vu des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai entendu des sons qui n'étaient pas vraiment de la musique, mais qui ont touché mon âme. Même l'air était différent, comme s'il était fait d'amour pur, de miséricorde, de quelque chose qu'aucun mal ne pouvait corrompre. Jésus s'est mis à marcher, et je l'ai suivi. Des êtres célestes commencèrent à apparaître autour de nous. Je ne sais pas s'il s'agissait d'anges, mais leur présence me provoquait un profond respect, une révérence incompréhensible en termes humains. Certains chantaient, d'autres se contentèrent d'adorer avec des gestes que mon esprit ne parvenait pas à traduire. Mais, même si tout était merveilleux, il y avait quelque chose en moi qui pesait lourd. J'avais l'impression de ne pas y être pleinement à ma place. Aussi incroyable que cela puisse paraître, quelque chose en moi me disait qu'il y avait un blocage, comme si mon âme portait encore un poids qui m'empêchait d'y entrer vraiment, d'en faire partie. Jésus s'est alors arrêté. Il s'est tourné vers moi, et quand il m'a regardé à nouveau dans les yeux, j'ai su. Il voulait me montrer quelque chose que j'avais besoin d'entendre, et quelque chose qui allait tout changer. Et puis, Jésus, d'une voix qui semblait contenir le son de l'éternité, s'apprêtait à me montrer quelque chose. Il était toujours là, debout devant moi, me regardant droit dans les yeux. Mais ce regard n'était ni un jugement, ni une accusation. C'était de l'amour, un amour si profond, si pur, que je pouvais à peine le supporter. Mes jambes ont lâché. C'était comme si tout le poids que je portais en moi s'était enfin évanoui. Je me suis agenouillée, impuissante, complètement vulnérable. Un tourbillon d'émotions m'a submergée. La honte, la peur et la certitude écrasante que je ne méritais pas d'être là. Mais Jésus ne s'est pas détourné. Il a simplement souri, un sourire empreint de compassion. Sans qu'il ne bouge les lèvres, des images ont commencé à apparaître tout autour de moi. C'était comme si je regardais ma vie entière de l'extérieur, sous un angle que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai revu mon enfance. J'ai vu ma mère, si blessée par l'abandon, répéter une phrase qui a complètement façonné ma vision du monde. « Aucun homme ne vaut rien ». J'ai vu la petite Isadora grandir avec cette phrase gravée sur sa poitrine, comme une cicatrice invisible. J'ai vu l'adolescente s'éloigner de tout ce qui lui rappelait l'univers masculin. J'ai vu les murs qu'elle s'était construits pour se protéger, les promesses silencieuses de ne jamais dépendre de personne. Et puis, au milieu de toute cette douleur, au milieu de tant de rejet et de peur, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait de bons hommes autour de nous. J'ai vu le voisin qui, même sans trop s'approcher, réglait toujours quelque chose quand il voyait que ma mère avait des problèmes. J'ai vu son patron lui permettre de partir plus tôt quand j'étais malade. J'ai vu le professeur qui m'encourageait, qui me disait que j'étais trop intelligent pour abandonner l'école.
J'ai même vu de temps en temps le serveur du restaurant que nous fréquentions, toujours souriant, toujours gentil, nous traitant avec respect, même lorsque nous pouvions à peine nous le permettre. Mon cœur s'est serré. Comment ai-je pu ne jamais m'en rendre compte? J'ai passé ma vie à croire à un mensonge, à croire que tout le monde était pareil. Mais la vérité était là, juste devant mes yeux. Dieu a toujours placé de bonnes personnes sur mon chemin. J'ai simplement refusé de la voir. J'ai eu du mal à avaler. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mais ce n'était pas tout. Jésus tendit de nouveau la main, et l'instant d'après, les images changèrent. Je vis mon père, plus âgé, assis seul sur une chaise, le regard perdu dans le vide, comme s'il avait tout perdu. Et puis je vis qu'il pleurait. J'ai pleuré de regret. À ce moment-là, mon esprit s'est écrié « Non, il nous a quittés, il ne mérite pas mon pardon. » Mais à ce moment-là, mon cœur connaissait déjà la vérité. J'ai passé ma vie entière à porter la haine, la douleur, la souffrance, le rejet, et rien de tout cela n'a guéri ma mère. Rien de tout cela n'a changé le passé. Rien de tout cela ne m'a rendu heureux. Tout le ressentiment que j'éprouvais envers mon père ne l'a jamais atteint. Il ne faisait que me ronger de l'intérieur. Et c'est à ce moment précis que Jésus a parlé. Sa voix, je n'avais jamais entendu un son pareil. C'était comme si ces mots pénétraient mon âme et abattaient, un à un, tous les murs que j'avais érigés au fil des ans. « Pardonne-moi, Isadora. » Je tremblais. Mon premier réflexe fut de dire « Je ne peux pas ». J'avais envie de résister, de me justifier, de fuir. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il continua. « Tu portes un poids que tu n'as plus besoin de porter. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Je connais ta douleur, tes difficultés, tes peurs. Mais le temps est venu de t'en libérer. Veux-tu être libre? Alors pardonne. » Et j'ai pleuré. Les larmes coulaient à flots. Comment pardonner après tout ça? Comment abandonner ce qui m'avait défini pendant si longtemps? Mais Jésus s'est approché encore plus près. Et quelque chose d'inexplicable s'est produit. La douleur qui m'accompagnait depuis l'enfance, l'amertume, la colère, tout a commencé à disparaître. Non pas parce que je l'avais forcé, mais parce que sa présence a tout fait fondre. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose que je n'ai jamais voulu admettre. Je ne me suis pas éloignée des hommes par amour pour les femmes. Je l'ai fait parce que je voulais les tenir à distance. C'était une façon de me protéger, de garder le contrôle. Je pensais que si je ne laissais jamais un homme s'approcher, je ne risquerais jamais d'être blessée comme ma mère. Cela m'a brisée de l'intérieur. J'ai passé tant d'années à croire que mon identité était claire, solide, indiscutable. Mais lorsque j'ai rencontré la vérité, tout a pris sens. Ce n'était pas une question de désir, c'était une question de peur. Une peur qui est devenue une prison. Puis Jésus m'a regardé à nouveau et m'a dit quelque chose qui m'a brûlé comme un feu. Je t'ai créé dans un but précis. Tout ce que j'ai fait est ordonné, équilibré et intentionnel. L'homme et la femme ont été créés pour se compléter, se soutenir mutuellement, fonder une famille. Cela fait partie de mon plan. Mon esprit tournait à toute vitesse. Mais en même temps, quelque chose s'ouvrait en moi. Et c'est alors que Jésus a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il s'est agenouillé devant moi. Il a pris mes mains. Et pour la première fois, j'ai senti son contact. Ce n'était pas imaginaire, c'était réel. C'était la paix, c'était l'amour, c'était la vie. Maintenant, Isadora, tu peux choisir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il continua. Tu peux continuer sur le chemin que tu as toujours connu, ou tu peux me faire confiance. C'était ça. Le choix m'appartenait. La lumière autour de lui se mit à pulser, comme si le ciel tout entier attendait ma réponse. Je fermai les yeux. J'inspirais profondément, et quand je les rouvris, je ne pus dire qu'une chose. Je choisis de vivre en Christ, et à cet instant, quelque chose en moi s'est déchiré, comme si des chaînes invisibles s'étaient brisées, comme si le poids qui m'avait écrasé toute ma vie avait tout simplement disparu. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce qu'était la vraie paix, mais ce n'était pas fini. Jésus sourit et me dit avec un calme qui transperçait tout, « Alors reviens, tu as encore quelque chose à faire. » Avant que je puisse demander ce que c'était, l'obscurité m'enveloppa à nouveau. Le ciel disparut, la lumière disparut, et quand j'ouvris les yeux, j'étais de retour à l'hôpital. La douleur fut la première chose qui me frappa. C'était comme si j'avais été arrachée de force d'un lieu sans souffrance et projetée dans un corps lourd, faible et brisé. Ma poitrine brûlait, ma tête me lançait, et le bruit insistant des machines emplissait la pièce. Mes yeux essayèrent de s'habituer à la lumière. Tout semblait flou. Je ne réalisais que j'étais en vie que lorsque je réussis à inspirer et à sentir mes poumons fonctionner. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre où j'étais. Je sentais le poids de la couverture sur mon corps, la forte odeur d'antiseptique dans l'air, les électrodes collées à ma poitrine. Des voix tout autour. D'abord très lointaines, jusqu'à ce que l'une d'elles se fasse entendre. Elle est de retour. Oh mon Dieu, elle est de retour. Une infirmière sortit en courant de la chambre, appelant les médecins. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. J'avais envie de parler,
mais j'avais la gorge sèche, comme si je n'avais pas dit un mot depuis des jours. Et puis la réalité m'a frappée comme un coup de poing. J'étais mort, et plus que ça, j'avais vu Jésus. Les souvenirs me sont revenus en force. La lumière, son regard, les mots qui m'ont transpercé l'âme, la vérité qu'il m'a révélée, tout était si vif, si réel, si intense. Mais comment expliquer cela à quelqu'un? Le médecin est entré dans la pièce, m'a examiné rapidement et a vérifié mes signes vitaux. Il m'a regardé comme si j'étais témoin d'un miracle. « Isadora, tu nous as fait une sacrée frayeur. Ton cœur s'est arrêté pendant exactement 8 minutes. » 8 minutes. Il l'avait dit comme si c'était un court instant, mais pour moi, ça m'a semblé une éternité, parce que quelque chose en moi avait changé, et je savais que je ne serais plus jamais la même. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de confusion, d'émotion et de silence. Ma mère a été appelée à l'hôpital. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre et m'a vue réveillée, elle a fondu en larmes à côté de moi. J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé, mais les mots ne venaient tout simplement pas. Comment lui dire que Jésus m'avait montré tout ce que j'avais fui toute ma vie? Comment pouvais-je lui dire que la haine que je portais à mon père me détruisait de l'intérieur, que ma vision de moi-même, de mon identité, tout reposait sur la peur et non sur l'amour? J'ai essayé, je jure que j'ai essayé, mais personne ne semblait comprendre. Ma fille, tu t'es cogné la tête, ça doit être dans ta tête. Ce n'était qu'un rêve. Ton cerveau a imaginé tout ça. Mais je le savais. Je savais que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Aussi réel que d'être là, de respirer. Et plus j'essayais de le taire, plus cela me brûlait intérieurement. J'avais besoin de dire au monde ce que Jésus m'avait montré. Mais est-ce que quelqu'un me croirait? En vérité, je ne comprenais pas encore tout. J'essayais encore de comprendre qui j'étais désormais. Mais ce n'est qu'à ma sortie que j'ai compris. Ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai dû faire un choix. Me cacher ou parler. Faire comme si de rien n'était, ou avoir le courage d'ouvrir mon cœur. Après ça, plus rien ne s'emboîtait en moi. C'était comme si tout avait été démantelé pour que je puisse recommencer. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu le même visage que d'habitude. Mais je savais qu'à l'intérieur, tout avait changé. Mais le changement n'est pas facile. Au début, j'essayais de faire comme si de rien n'était. Je me réveillais, j'allais travailler, je parlais aux mêmes amis que d'habitude, je souriais comme si tout était normal. Mais malgré tous mes efforts, quelque chose en moi hurlait. Je ne pouvais plus regarder la vie avec les mêmes yeux. Les conversations qui me faisaient rire me semblaient désormais creuses. Les opinions auxquelles je tenais si fermement n'avaient soudain plus aucun sens. C'était comme si elles appartenaient à une ancienne version de moi-même. Et le pire, c'était la peur. La peur de raconter ce que j'avais vécu. Comment expliquer que j'étais mort, monté au ciel, que j'avais vu Jésus et que j'en étais revenu transformé? Comment dire aux gens qu'il m'a révélé des vérités que j'avais niées toute ma vie, qu'il m'a donné le choix et que j'ai choisi de vivre pour lui? Pendant un temps, j'ai tout gardé pour moi. Mais plus je me taisais, plus j'avais l'impression d'étouffer. C'était comme essayer de contenir le feu dans ma poitrine. Et puis, une nuit, alors que je parvenais à peine à dormir, les paroles de Jésus me sont revenues comme un murmure qui m'a transpercé l'âme. « Veux-tu être libre? Alors pardonne. » À ce moment-là, j'ai compris que ma transformation ne commencerait vraiment que lorsque j'obéirais à ce qu'il m'avait demandé. J'avais besoin de pardonner à mon père, et ça m'a terrifiée. J'ai passé des années à me dire qu'il ne méritait pas mon pardon. Et si pardonner ne signifiait pas mériter? Et si c'était se libérer? Se libérer? Le lendemain, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché le téléphone. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Mais quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai été directe. J'ai dit que je lui pardonnais. Il resta silencieux quelques secondes. Un cri contenu et douloureux retentit. « Pardonne-moi, ma fille. Pour tout. Pardonne-moi. » À ce moment-là, j'ai compris. L'amour de Dieu ne m'avait pas seulement libérée, il le libérait aussi. C'était la première étape de mon nouveau voyage. Depuis lors, ma vie est un chemin d'abandon, d'apprentissage et de foi. J'ai commencé à étudier la Bible, avide d'en savoir plus sur le Dieu qui m'a donné une seconde chance. La vérité était toujours là, mais je ne voulais pas la voir. Et maintenant, je ne pouvais plus le nier. J'ai commencé à laisser derrière moi tout ce qui définissait autrefois qui j'étais, parce que j'ai finalement compris où se trouve ma véritable identité, en Christ. Aujourd'hui, je sais avec une certitude absolue que Dieu a un dessein pour chacun de nous. Il nous a créés avec amour, nous a donné un plan, une mission, et plus beau encore, il nous a donné la liberté de choisir, et j'ai choisi Jésus. Avant de terminer, je voudrais vous laisser avec un verset qui a marqué ma transformation et qui résonne encore aujourd'hui dans mon cœur, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous dès maintenant.
Il reste encore beaucoup à vivre, et qui sait, peut-être que la prochaine histoire qui transformera quelqu'un sera la vôtre. Que Dieu vous bénisse.